Range toujours bien tes sessions et crée une arborescence logique dans tes fichiers. Utilise un code couleur qui te convient et n'oublie pas de renommer tes pistes, tes bus, tes entrées et sorties. En deuxième astuce, je te conseille d'apprendre et de maîtriser la notion de signal flow. Le signal flow, c'est le cheminement du signal. Maîtriser le signal flow te permettra de créer des chemins logiques. Grâce à cela, tu pourras configurer ton espace de travail de façon très similaire à un studio professionnel. En troisième astuce, un conseil que je peux te donner, c'est d'éviter de trop traiter le signal. Essaye de ne pas traiter le signal de manière automatique, mais plutôt de manière réfléchie, et pose-toi toujours la question du pourquoi tu as besoin de mettre tel traitement à tel endroit. En quatrième astuce que je te conseille, c'est d'éviter de placer tes effets temporels, c'est-à-dire tes réverbérations, tes chorus, tes delays, en insert directement sur les pistes. Essaye plutôt de créer des pistes auxiliaires où tu vas pouvoir placer en insert ton effet. Tu peux ensuite utiliser les envois auxiliaires, aussi appelés aux-send, qui vont te permettre d'envoyer le signal de la source directement à l'effet. Et en cinquième astuce, ce que je te conseille, c'est de sauvegarder cette vidéo pour pouvoir la re-regarder et appliquer ces conseils pour t'améliorer dans tes mix.